Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon poteau Arnaud qui va nous présenter un petit bijou et franchement ça va être très sympa. Suivez-nous. Donc voilà, là on se retrouve sur le port de Bandol, ou alors terrain de pétanque aussi, ça fait un peu tout. Donc avec la bête, une R8 V8 Spider, mais en boîte méca. Donc il va nous montrer un petit peu ce qu'il a changé, parce qu'il a changé 2-3 petites choses qui lui vont très bien. Et on va faire le tour ensemble. Donc du coup, mon poteau, qu'est-ce que tu as changé? Donc direct, j'ai commencé, j'ai changé les jambes direct, j'ai mis les jambes de la V10. Donc que t'as pas en noir. Que j'ai pas en noir. J'ai mis les rétros en carbone. Je trouve que ça lui donne un côté beaucoup plus agressif. J'ai fait les contours noirs. Parce que normalement, il faut savoir que ça, c'est un style acier gris. Ça fait pas très sportif. C'est plus classe, mais pas sportif. Voilà, donc c'est du joli en noir. Moi, c'est mon avis, c'est notre avis, voilà. Les écopes en noir. Toutes les grilles d'aération en noir aussi. On va rajouter ça. Ça, je pense que c'est la pièce maîtresse. Gros aileron carbone. Aileron en carbone. Magnifique. Il faut savoir que sur même les V10 de cette époque, il n'y avait pas d'aileron. Il n'y avait que sur les GT et les LMX. Donc là, il a vraiment rajouté l'aileron de la LMX. Donc en fait, il donne une allure. Et sur les Spider, c'est magnifique. Je trouve que ça change tout. Et après, elle avait une ligne d'origine. Enfin, elle avait une ligne d'origine. Elle avait déjà la ligne. C'est pas moi qui l'ai changée, c'est une ligne Evo X avec la Globe. Voilà. Evo X, Evox, on sait pas trop. Voilà. Bon. C'est une Evox. Et franchement, le bruit sur le V8, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Il faut savoir que sur les R8, il n'y a pas de décata ou kata ou quoi que ce soit. C'est un 4 bacs ou les collecteurs. Parce que les kata, ils sont reliés directement. Donc en fait, là, c'est un 4 bacs. C'est très fort. Donc voilà, là, on se retrouve dans la R8. Donc, comme on voit tout de suite, on est deux grands. Il y a un petit peu de place. Voilà. Donc, ça bouge un peu, je suis désolé. Parce que c'est une petite boîte mécanique, donc ça c'est le côté un peu sympa. Le bruit il est envoûtant, hein. On l'entend, hein. Franchement on l'entend. Et il faut savoir que ce qui est très mignon sur les R8, ce que j'adore sur les Spider, c'est qu'on peut descendre la petite vitre à l'arrière. Et là tout de suite, voilà, on entend tout. C'est exceptionnel, franchement c'est un truc de fou. Pour un V8, moi je trouve que c'est un des plus beaux bruits, les V8. Voilà, c'est magnifique, j'adore. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi du bruit. Alors moi je suis passé de la 430 à la R8. Donc la 430 pour moi c'est déjà, je pense, le plus beau bruit qui existe sur une V8 avec la 458. Suivi de la Gran Turismo 4,7 litres que j'aime beaucoup aussi. Et franchement j'avais très peur du bruit de la R8. Et quand on me l'a ramené, d'ailleurs je sais plus qui est-ce qui me l'a ramené cette voiture. C'est moi qui lui ai ramené donc je la connais très bien cette voiture. Quand on me l'a ramené, on m'avait dit le bruit il est ouf. Et franchement, je le regrette pas du tout, parce que c'est ce que j'avais le plus peur de passer de la 430 à une R8, c'est vraiment de ne pas avoir un bruit sympathique comme la 430. Alors certes, j'ai pas le bouton start comme la 430, j'ai pas ce côté excitant de Ferrari, mais le bruit il est vraiment super joli. C'est vrai que le bruit il est top. Moi quand je l'ai récupéré en fait, je suis allé chercher parce qu'il pouvait pas y aller, il travaillait. Quand je l'ai démarré, j'ai fait bon, elle éteint. Alors, faut savoir que c'est un échappement, donc Evox comme je l'ai dit, mais elle a un petit boîtier ouvert fermé. Donc quand c'est fermé, c'est vraiment fermé. Voilà. Quand c'est ouvert, c'est vraiment ouvert. Il y a un monde entre les deux. C'est un truc de fou. Il y a un monde. C'est-à-dire que c'est pas genre comme des voitures où on ne voit pas trop la différence. Là, c'est vraiment un monde. On passe de l'électrique à... Voilà, c'est une électrique passée et d'un coup, c'est une voiture de course. C'est un truc de fou. Donc c'est exceptionnel. Donc vraiment, c'est le bruit, c'est ce qui m'a le plus, on va dire. J'étais vraiment surpris. Vous savez quand même, pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc on va marquer nos Instagram. Moi j'en ai eu des caisses, je les connais très bien. Le bruit c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà, pour moi c'est une pièce maîtresse. Donc je vous fais un petit plan comme ça aussi. Voilà. Donc en tant que passager pour le moment. Là il s'enjaille là, ça y est. Il est comme un fou.
boîte à grille. C'est pas comme une boîte méca normale parce que c'est vachement précis. Voilà. Là, il va passer la vitesse. On entend le clac-clac. Voilà. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Le petit effet carbone que j'aime beaucoup, donc ça c'est une option bien sûr. Voilà. Donc la boîte méca n'était pas une option. Hein, c'était boîte méca et l'option c'était la boîte automatique justement. Donc les petits sièges chauffants. C'est très mignon aussi. Voilà. Après, à savoir qu'en boîte méca, c'est que 3% de la production des R8. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le bon coin, il y en a 80 en vente, il n'y en a que 3 en boîte méca. Ok, donc c'est fou quand même que. Et V8 et V10 confondus. C'est ça. Donc c'est énorme. À savoir qu'il y a que rien. la boîte méca sur la R8 de la première génération, enfin première et deuxième génération, c'est la R-Tronic. On m'avait déconseillé. D'ailleurs, toi le premier. Hein, Ouais, c'est pas top. Moi, tu m'avais dit, malheureusement, passe il doit y avoir des gens qui ont des R-Tronic, je suis désolé. Mais c'est vachement compliqué à l'entretien, etc. Voilà, un embrayage, ça coûte 5 000 € à changer, ou 4 000. C'est à faire tous les 30 000. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est pas, voilà, c'est un peu comme l'F430, c'est contraignant. Il a vendu l'F430 parce que c'était contraignant, etc. Si c'est pour prendre la même chose, ça sert à rien. La boîte méca, voilà, franchement, il a eu de la chance d'en trouver une parce que c'est vachement compliqué. Surtout qu'elle est vraiment très saine cette voiture. Elle a les options qu'il faut, le BO, voilà, le carbone, on le voit très bien. Donc, je trouve que voilà, c'est pour moi, c'est vraiment la boîte méca, V8 ou V10 confondu, c'est le top du top. On peut avoir mieux. Et t'en es très content. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je voulais passer sur quelque chose de super fiable. Là, honnêtement, on a une super car au prix d'une Audi TT en entretien. Donc, franchement. Tout à fait. Parce qu'une révision sur ça, combien ça coûte? Bah, je l'ai passé là, j'ai fait une grosse révision. Donc, la grosse révision. 1600 € avec les bougies, liquide de frein. Donc, tout compris, donc tous les fits, bougies, etc. 1600 €. Donc, c'est le gros entretien. Franchement, c'est correct. Chez Ferrari, ça aurait coûté 3005. Voilà. 3005, Sur F430, c'est 3500, 4000 sans l'embrayage à changer. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Donc maintenant on va un petit peu parler prix. Voilà. Donc ça c'est une voiture, c'est une 2012, d'accord. Donc c'est un V8 de 420 ou 430 chevaux 430, voilà, 430 chevaux. Un 0 à 100 de 4 secondes 6 en boîte méca. Donc c'est un prix neuf à l'époque de entre 140 et 150 000 € avec les options qu'elle a. Donc c'est déjà pour l'époque c'est énorme, d'accord. Faut savoir que c'est la R8, c'est la première voiture supercar de chez on va dire Audi, donc voilà, 2 places, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, une boîte méca, comme Arnaud m'a dit, il n'y en a que 3 en vente. Donc c'est rien du tout. Il faut trouver celle que vous voulez exactement. Donc là, il y en a une blanche Intermarron. Moi, je suis pas très fan. Ça, après, chacun fait son truc. Une qui est sans option. Et il y a celle de mon poteau. Parce qu'il faut savoir qu'il a mis en vente sur le bon coin, etc. Donc vous pouvez aller voir. C'est des prix qui... Alors, c'est des voitures qui sont un peu compliquées à côté parce qu'il n'y en a pas. Moi j'aurais dit entre 75 et 85, voilà, parce que c'est des voitures qui sont très rares. Donc il y a eu quand même une décote par rapport au prix d'origine, mais qui va se retrouver dans les années à venir. Il faut savoir qu'elle a que 35 000 km, elle est neuve, elle est vraiment neuve cette voiture là. Il est très minutieux, donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter ou regarder sur le bon coin, il y est, vous l'appelez directement. Mais voilà, donc il y a quand même plus de 180 000 € de pertes. Un peu, ouais, 70 000 € de pertes par rapport à l'achat d'origine qui était en 2012, mais qui va se reprendre dans le futur. Donc ça c'est pas une voiture, c'est une voiture de collectionneur entre guillemets. Il faut la garder, il faut avoir le temps, il faut pouvoir la garder, il faut pouvoir monopoliser l'argent. Celui qui va la mettre dans le garage, qui va l'utiliser de temps en temps, il va rien perdre, clairement. Donc c'est voilà, c'est quand même. Et puis il faut savoir qu'elle a les options qu'il faut. Le seul truc qu'elle a pas, je crois, c'est les suspensions pneumatiques, les suspensions sport. Mais je trouve pas que ce soit nécessaire sur une V8. On va pas faire du circuit avec. Donc, surtout sur un Spider. Voilà, surtout sur un Spider, c'est pas très grave. On voulait se mettre en cabriolet, mais il y a un peu de vent. Et pour filmer, c'est un peu chiant. Donc du coup, on s'est mis enfermé tranquillement. Donc voilà, donc c'est une voiture 150 000, prix au jour d'aujourd'hui dans les 80 000 €, avec 35 000 km. Les options qu'il faut, alors attention, il y en a beaucoup qui n'ont pas le carbone. C'est des détails, mais pour moi, ça fait tout. Voilà. Le carbone, la boîte méca, le BO, voilà, les radars de recul avant-arrière. C'est les petites touches de cuir, voilà,
c'est des petites touches qui font que ça change tout. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Maintenant qu'elle est un petit peu chaude et qu'on a fait des petits tours dans Bandol, on va vous montrer l'échappement, le bruit que ça fait, fermé, ouvert, mais de l'extérieur. Et franchement, ça va être très très mignon. Bon, il y a eu un petit changement de programme, je peux pas passer à côté. Il m'a quand même proposé d'essayer la voiture. Donc je vais quand même accepter, pas refuser. Comme ça je vous donne mon impression. Ça fait longtemps que je l'ai pas conduite, donc on oublie. Donc je vais la conduire. Il va filmer et je vais vous donner mon impression. Donc voilà. Là je me retrouve au volant. Hop. Ça fait bizarre d'avoir une boîte méca à grille. C'est voilà, clac. Voilà. Oh là là. Ça, le boîte méca j'adore. Alors, c'est pas la même que ma 997 que je vais vous présenter dans une future vidéo. Ça glisse, c'est vraiment particulier. En fait, c'est dur. C'est dur, voilà, c'est clac, c'est clac. Faut pas hésiter, clac, clac. C'est impressionnant. Le bruit, il est magnifique. L'embrayage, il est souple, hein. Ouais, ça c'est bien. Ça, Chez Porsche, l'embrayage, il est souvent très dur. Donc ça fait peur, souvent. Mais là, c'est vraiment c'est souple. Hein. Franchement, la boîte méca, c'est un fond. Enfin, je préfère 100 fois la boîte méca que la R-Tronic. ouais, non, c'est Évidemment, c'est même que la boîte de la F430. rien à voir. Après, D'ailleurs, si vous c'est avez la une même F430, excuse-moi, je te coupe. Une F430, mais en boîte méca, je veux bien essayer. Parce que ça, c'est mignon. Le bruit, il est là. Ah, le bruit, il est présent, c'est un truc de fou. Franchement, 430 chevaux. On m'a toujours dit oui, les V8, ça avance pas, etc. C'est compliqué. Ça avance, ça marche. Sûr, c'est pas une Chiron, mais franchement, pour une Spider, ça marche. Voilà, il n'y a pas besoin de plus et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus, de moins, c'est vachement. C'est ce qu'il faut, pas plus. C'est très très mignon. Alors les dodanes, ça c'est tout le truc qui font chier tout le monde. Et encore que celle-là, on les passe bien, franchement. Voilà. Il n'y a pas de problème avec les dodanes. Ça c'est vrai. Là il y a un petit tunnel, je crois. C'est ça. Un petit peu. Un petit pont, voilà, un truc sympa. Là. Alors, en vidéo, je sais pas comment ça va sortir en vidéo ce qui vient de se passer, mais ça va être mignon. Donc de toute façon là, d'accord, on va aller vous faire écouter le bruit de l'extérieur, parce que on se rend pas compte, je pense, en vidéo. C'est plaisant. La boîte méca, de toute façon, pour moi, c'est voilà, c'est l'automobile. C'est le vrai automobile. Non, c'est très mignon. Vraiment. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Dans quelques minutes, on va faire écouter le bruit de l'extérieur. Parce que franchement, il y a de quoi faire. Donc là, la petite télécommande que je vous ai parlé, donc ouvrir, fermer. Donc là, elle est ouverte, on l'entend. Je voulais vous montrer de l'intérieur aussi, c'est aussi important. Fermé. Voilà, là il est fermé. Je crois qu'on est dans une Tesla. Ça y est. Là c'est une Tesla boîte méca. C'est du jamais vu les gars. Ah c'est un truc de fou. Il n'y a rien. J'appuie, il n'y a rien. Et maintenant. Ah voilà. Là, moi je roule en ouvert. Moi je roule tout en ouvert. Ah ouais. Peut-être pour si tu fais l'autoroute, mais franchement ouais. Ah ouais non c'est ouf. C'est ouf. Voilà la famille, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, follow, pouce bleu, tout ce qui va avec, franchement ça fait toujours plaisir. Tous les mercredis maintenant il y aura une vidéo, donc à mercredi prochain et surtout n'hésitez pas à activer les notifications.